Cerf-Volant 77 est une association loi 1901 créée par 2 éducateurs spécialisés. Cette association a pour but d'accompagner les personnes mineures ou majeures dans leur insertion sociale et professionnelle. Les actions proposées s'appuient sur les compétences et les savoir-faire de ces 2 éducateurs sur le terrain depuis de longues années. Il n'est pas là parce que vous allez le punir et lui dire ce qu'il va pas être méchant. Le Cerf-Volant 77 propose des interventions de formation ou d'information sur des thèmes de société, d'actualité, de citoyenneté à destination d'adultes, parents, enseignants, éducateurs ou étudiants. Je suis là pour t'écouter comme je veux rencontrer les camarades. L'approche éducative de l'association sur le thème de la prévention du harcèlement scolaire est possible grâce à leur expérience sur le terrain en tant qu'éducateurs spécialisés. De plus, depuis plusieurs années, ils se sont particulièrement penchés sur cette problématique en se formant en France et à l'étranger. Ils proposent aujourd'hui leur propre méthode éducative adaptée aux réalités de la pratique de terrain. Avec l'Arbi, on a tenté les 2 méthodes et en fait, on trouve vraiment que l'une ne va pas sans l'autre. Pour nous, renforcer la victime dans sa capacité à faire, à être, à dire et à fabriquer sa flèche, c'est pas incompatible. Aujourd'hui, l'image fait partie intégrante de notre vie. La pratique vidéo s'est vulgarisée, elle est à la portée de tous. Parce qu'aujourd'hui tout le monde a des smartphones, et avec un smartphone on peut faire des vidéos. Les compétences du Cerf-Volant 77 permettent de mener des ateliers de réflexion sur l'image et la réalisation de films, ainsi que sur des ateliers vidéo menés dans le cadre d'apprentissage de techniques éducatives à destination d'enseignants, de travailleurs sociaux ou d'étudiants en travail social. Madame, Monsieur, bonsoir. Une édition spéciale sur une pratique secrète en pleine expansion, le tai chi. Nos envoyés spéciaux sont sur le terrain, ont réussi à s'infiltrer. Pardon. Scène 7. Merci Catherine, exactement. Nous nous trouvons ici, à Neuilly-sur-Marne, où d'après nos sources, un dojo clandestin se déroule. On recommence. Imagination, quand on travaille cette matière, tout le monde a déjà vu du bois, a touché du bois, a senti du bois. Ah, le son il est bon. Ouais. Je sais pas, tu veux écouter? J'avais écouté midi. Bonjour les gars. Bonjour. Salut Abdel. Excusez-moi juste 2 minutes s'il vous plaît. Attends une seconde, je finis mon plan de coupe. Ok, ouais. Est-ce que vous pouvez juste me dire en quelques mots, quelques lignes, ce que cet atelier vidéo vous a permis d'acquérir? Déjà, je voudrais remercier Valérie et l'Arbi pour leur bienveillance et leur bonne humeur. Ça nous a vraiment beaucoup apporté et je pense que cet atelier me permettra dans un premier temps, à des fins personnelles, de pouvoir réaliser des petits courts-métrages, des petites vidéos, de la vie de tous les jours et peut-être pourquoi pas animer moi-même des ateliers vidéo avec des jeunes pour leur permettre de faire ressortir leur créativité. Cet atelier, ça a permis aussi de voir des astuces qu'on puisse utiliser pour travailler déjà dans notre propre travail. Enfin, on fait un travail en équipe, en binôme. On a vraiment un choix assez libre pour pouvoir s'exprimer. Mais je pense que ça intéresserait les jeunes. Je pense que je pourrais attirer leur attention avec cet outil. Il existe aujourd'hui de plus en plus de jeunes en difficulté avec des problématiques diverses. On se retrouve aussi en présence de parents de plus en plus démunis qui ne savent plus comment s'y prendre avec leurs enfants. Actuellement, au regard de la proposition des prises en charge des pouvoirs publics, toute une partie des jeunes reste en marge. Le Cerf-Volant 77 propose un accompagnement global, renforcé, personnalisé et adapté à chaque situation. Alors 15h30 le vendredi et le mardi? Non, là c'était exceptionnel. D'accord, c'est 16h30 le mardi, 15h30 le vendredi. Bon, je vais regarder mon agenda et puis on voit. T'as fait un bras d'honneur? Non, même pas. Ouais. J'ai rien fait, mais j'ai fait ça. Ah ouais? Et elle a pensé que c'était un bras d'honneur. C'est ça.
Tu faisais que dormir. Ouais, beaucoup. Tu sortais pas. Bah, le dernier jour, si. C'est-à-dire 2 semaines là-bas avec ta mère et vous n'êtes pas embrouillés. Non, je crois pas. Bah, attends, peut-être. La prévention du harcèlement scolaire est une thématique de plus en plus courante dans les établissements scolaires. Le harcèlement peut détruire la vie d'un jeune et de sa famille. Depuis plusieurs années, notre association met en place des actions de prévention dans le cadre scolaire, mais aussi de gestion de situations de harcèlement avérées. Nous qui allons écrire, on a besoin de savoir ce que vous entendez vous, ce que vous comprenez vous par le harcèlement. Donc là, je vous lis les définitions. L'idée, c'est que vous les reteniez, mais reteniez surtout ce qui pour vous est faux et n'est pas du harcèlement. Et après, on en parle. Peut-être qu'il n'y aura rien, hein, mais peut-être que vous avez marqué que des choses bonnes, peut-être que vous avez aussi marqué des choses pas bonnes, des bêtises. Alors, le harcèlement, c'est quand on soumet verbalement ou sur Internet quelqu'un à des critiques et qu'on l'oblige à faire quelque chose pour parvenir à ses fins. C'est quand des enfants embêtent un enfant. Pour moi, le harcèlement, c'est quand quelqu'un nous dit toujours la même chose, tu es moche, tu es grosse, ou qu'on vous demande souvent la même chose, de l'argent, des objets personnels, des habits de marque, etc. La loi dit, c'est pas Valérie, hein, c'est la loi dit que pour qu'un fait soit considéré comme un fait de harcèlement, il faut qu'il y ait répétition. Si j'y vais, je pourrais plus facilement rentrer dans la groupe. Ouais, c'est une bonne idée. J'en ai marre qu'on se moque tout le temps de moi. Au coude, la petite tape sur le coude qui va effectivement me laisser des traces sur ma peau, d'accord? Mais on est déjà dans une forme de harcèlement. Parce qu'un élève, 2 élèves, 10 élèves, 10 fois par jour, 50 fois par semaine, toute l'année scolaire, imaginez ce que ça renvoie comme message à cette personne qui se prend ses coups, parce que bah, ça reste des coups, mais des coups qui ne laissent pas de traces sur la peau. Donc dans le harcèlement physique, il n'y a pas que des choses qui sont voyantes et qui sont graves physiquement. Il y a aussi tous les petits gestes qui font mal et qui vont plutôt faire du mal à l'intérieur. Le harceleur commence dès le départ, dès le début de l'année, quand le prof il fait l'appel, il y a un nom qui est assez bizarre, et le harceleur sort une vanne, et l'ensemble ou une grande partie de la classe rigole, là il se dit je suis dans une classe de moutons. Plus les élèves sont en difficulté scolaire, apprentissage et ou comportement, plus ils ont de risques d'être mal orientés ou d'être orientés par défaut et ainsi de venir augmenter le nombre de décrocheurs après la 3e. Nous proposons d'intervenir sous forme d'ateliers qui vont de la réflexion sur la connaissance de soi au ciblage d'une formation. 2 que vous n'aimez pas et c'est pas négociable. Les 2 que vous aimez ici, c'est ce que vous adorez le plus. Et les 2 là, c'est une zone de nuance et de négociation. C'est-à-dire que, bon, j'aime pas, mais si vraiment c'était pour faire quelque chose que j'adore, je pourrais faire un effort. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu en as 6. Et je vais te demander sur les 6, t'en mettre 2 ici, 2 ici. Alors, on tourne notre page et on est dans ce que je suis ou ne suis pas. Plus c'est toi, plus on se rapproche du moins, moins c'est toi. Ok. D'accord? Et en fait, je me suis trompée. Je voulais mettre drôle moi aussi, parce que je suis drôle aussi. Ou joyeuse. C'est pas la même chose, drôle et joyeuse. C'est quoi la différence entre les deux? Je suis originale. Eh les filles, c'est quoi la différence entre drôle et joyeux? Je sais pas. Eh les garçons, drôle et quelle joyeux, différence drôle. vous faites entre drôle et joyeux? Joyeux, c'est quoi? Drôle, c'est quand quelqu'un est marrant, et joyeux, c'est quand on est content. Je suis douce. D'accord, donc on peut être joyeux sans être drôle. Drôle, c'est quand on fait rire les autres plutôt. Voilà. Vous avez écouté les filles? Oui, oui. Drôle, c'est plutôt quand on fait rire les autres. Donc on peut être quelqu'un qui a un caractère joyeux sans pour autant faire le clown de service. Ce que je sais faire, motiver, prendre des risques. Ce que j'aimerais faire, gérer de l'argent, faire un budget, prendre des décisions. Est-ce que je suis drôle et à l'écoute? Moi, il y a tout de suite un métier qui me vient en tête, mais on en se discutera après. C'est beau. Ben non, je voudrais que tu le trouves toi. Débrouillard ou persévérant? Persévérant, on va dire. La voie la plus rapide et la plus droite, c'est là. C'est quelle classe? C'est la 3e. D'accord? Sur mon rond-point, c'est la 3e. La plupart d'entre vous, pour pas dire tous, vous allez aller en 3e.
D'accord? Alors, pas tout à fait. Avant le CAP, parce qu'on ne peut pas passer de la 4e au CAP. C'est impossible. Il faut passer par une classe 3e. Et donc, il peut y avoir la 3e, oh là là, mon 3, il est parti en cacahuète. Hein. La 3e, ce qu'on appelle la 3e DIMA. L'objectif des séjours de sociabilisation est de déconnecter les jeunes de leur quotidien, de leurs habitudes et de leur environnement. La mise en place de ces séjours encourage les jeunes à travailler sur un projet de vie, sur leur insertion sociale et professionnelle. Cela permet aussi de valoriser, de mobiliser les compétences de chacun et de développer la confiance en soi.